Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, supporters, supportrices d'autres clubs, supporters, supportrices de l'Atalanta, amoureux du football italien et amoureux du football français. Bienvenue à vous. Eh oui les amis, bah écoutez, voilà, petite vidéo pour parler donner mon avis sur le tirage au sort des quarts de finale de Ligue des Champions. Paris Saint-Germain, Atalanta de Bergame. On connaît enfin notre adversaire. Les gars, après avoir passé du temps... Putain, les motos, faut qu'elles passent quand je fais ma vidéo, c'est incroyable. Non, sérieusement les amis. On a passé plusieurs semaines, plusieurs mois très compliqués avec le Covid-19, confinement, plus de foot, plus rien. Là, tu vois, les joueurs du PSG ont repris. Là, c'est le tirage au sort. C'est un grand pas pour l'humanité footballistique. Voilà. On sent le bout du tunnel. On sent que ça revient petit à petit. Et moi, ça me met en transe. Moi, ça m'excite, ça me met en transe. Je sens, vous le sentez aussi, le parfum de la Ligue des Champions. Et là, Jean Latex ou je sais pas quoi, notre premier sinistre, qui va nous dire « Ah, ça y est, reconfinement en plein mois d'août et la Ligue des Champions, voilà. » Non, je pense pas. Non, j'espère pas en tout cas. Hein, bref, restons positifs les amis. Alors PSG Atalanta Bergame. Alors on va pas se mentir. Hein, ça reste un tirage au sort assez clément, assez favorable pour nous. Parce que oui, le Paris Saint-Germain, faut pas avoir peur de le dire. Le Paris Saint-Germain est favori dans cette rencontre. Hein, ça va jouer en un seul match. Hein, on connaît les circonstances de ce Final 8. Le PSG, sur le papier, est largement favori dans ce match. Si tu suis la théorie, la logique des choses, c'est que le PSG se qualifie. Le PSG ne doit pas trembler face à l'Atalanta Bergame. D'accord ? Mais, encore une fois, voilà. Elle aussi, elle fait son retour après le confinement. Prudence maximale, bordel! Eh ouais, les gars. Eh ouais, parce que, tu vois, il faut être dans un juste milieu. Parce que je vois déjà des supporters parisiens, on dirait qu'ils comprennent pas les leçons. Ouais, on est en demi-finale, ouais, ça y est. Il y en a même, ils disent on est en finale. Oui, parce qu'on on affrontera le vainqueur de Leipzig Atlético. Ils croient que nous, si on va en demi, ça y est, on va taper automatiquement Leipzig et surtout l'Atlético, qu'a sorti Liverpool. Le supporter parisien est arrogant. Le supporter parisien ne retient pas les leçons. Le supporter parisien, il est chiant. Il est chiant. Les gars, franchement, moi je dis ce tirage au sort, il faut être dans le juste milieu. Oui, le PSG doit passer. C'est la logique des choses. Le PSG est largement favori. Le PSG a un meilleur effectif que l'Atalanta. Le PSG a les ambitions de remporter la Ligue des Champions. Là, on est favori sur le papier. On a une meilleure équipe. On doit logiquement passer. Mais ça, c'est pour le côté théorique. Il y a le côté pratique, c'est le terrain, les gars. Et je vais pas vous mentir, je vais pas vous apprendre, surtout à nous, surtout chez nous. Hein ? Prudence maximale, bordel. Mais il y en a, ils comprennent pas. Quand tu vois le match retour contre Manchester, tu gagnes 2-0 à Old Trafford, dans un PSG un Manchester United décimé par les blessures, les suspensions, on arrive à se faire sauter. Au parc. Le 6-1 à Barcelone. Alors on va me dire, oui, a été qui le numéro 10 du Barça, le 12e homme et tout. Oui, l'arbitre, oui, ça c'est sûr. Mais on a fait un match de merde et on s'est chié dessus. Donc les gars, il faut être dans un juste milieu. Ne pas avoir peur de cette équipe de l'Atalanta. Ne pas commencer à faire dans le pantalon. Être positif. Y croire, ça c'est sûr, on est favori, mais attention les gars, respectez cette équipe de l'Atalanta et surtout ne pas croire qu'on est déjà en demi-finale. Attention les gars. Eh oui, d'accord ? Parce que les supporters parisiens, ils comprennent pas. Voilà. Alors ensuite, je voudrais parler de ce truc qui fait débat, le PSG en manque de rythme par rapport éventuellement à l'Atalanta Bergame. Les gars, pour moi, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, je vais le répéter ce soir, pour moi c'est du 50-50. Pourquoi ? Oui, l'Atalanta Bergame a retrouvé le rythme de la compétition, oui, l'Atalanta Bergame aura plus de rythme, etc. Mais l'Atalanta Bergame joue tous les 3 jours. L'Atalanta Bergame, mentalement, physiquement, c'est fatigant de jouer tous les 3 jours. Faut pas se mentir. Donc, peut-être que l'Atalanta Bergame va arriver avec le PSG complètement cramoise. Mentalement, physiquement, c'est dur de jouer tous les 3 jours. Et il y a une chose qu'on ne dit pas, c'est que non seulement donc le PSG aura un avantage, c'est d'être plus frais que l'Atalanta, qui lui va jouer tous les 3 jours et tout, et l'Atalanta va connaître une pause aussi. Là, ils sont remis dans le bain de la compétition, mais le championnat italien va finir, ensuite l'Atalanta va passer un petit temps sans jouer. Donc quand tu reprends un rythme de compétition, que tu arrêtes, que tu reprends,
Ben, tu vois, le PSG qui a repris et que lui, ben, a repris pour de bon sans arrêt, parce qu'on va pas s'arrêter, ça y est, le PSG a lancé sa saison. Ils ont repris le 22 juin, je crois. Hein. C'est quand qu'ils ont repris le PSG? Ouais, c'était le 22 juin l'entraînement. Ben là, c'est pour finir la saison et pour commencer la nouvelle saison d'après. Il y aura plus de stop jusqu'à la trêve hivernale, tu vois. Ce qui n'est pas le cas de l'Atalanta. Hein, qui, lui, comme je vous l'ai dit, va jouer tous les 3 jours, enchaîne tous les 3 jours, va s'arrêter, va reprendre. Ben, tu vois, moi je me dis que finalement, c'est peut-être le PSG qui est peut-être le plus avantagé dans l'histoire. Donc moi, tu vois, je me dis, ok, c'est du 50-50 finalement. Commencez pas à chercher des excuses, on sera moins frais, etc., etc. En plus, le PSG aura quand même... On va se faire des petits matchs amicaux pour se remettre dans le bain. On aura la chance de faire 2 finales de Coupe nationale, même si ça sera face à Saint-Etienne et Lyon, qui eux aussi viennent de reprendre, qui eux aussi n'auront pas encore le rythme de la compétition. Mais d'un autre côté, comme je vous l'ai dit, vous avez l'Atalanta qui va reperdre son rythme et se remettre, tu vois, qui va reprendre et tout. Donc, pour moi, l'excuse de ouais, on n'aura pas assez de rythme, on sera pas. Pour moi, c'est du 50-50, pour moi, il n'y a pas d'excuse, t'as vu? Voilà les amis, en tout cas, moralité de cette vidéo, moralité de ce tirage, on aurait pu tirer pire, le Bayern qui est en pleine bourre en ce moment, et c'est pareil pour les autres clubs, hein. Le Bayern Munich, ils ont fini leur championnat, là ils font plus rien, ils ont restoppé, il va falloir qu'ils fassent une petite repréparation, qu'ils refassent chauffer le bleu de chauffe, ça sera pareil pour la Juve, ça sera pareil pour les clubs espagnols, pour tout le monde en fin de compte, t'as vu? Donc, pour moi, finalement, voilà, ça reste 50-50 pour tout le monde. Il y a les pour et les contre pour tout le monde, les avantages et les inconvénients pour tout le monde. Ensuite, on aurait pu tirer le Bayern, on aurait pu tirer Manchester City, on aurait pu tirer le Barça, on aurait pu tirer Naples, enfin, on aurait pu tirer l'Atlético tout de suite, tu vois. Non, franchement, pour moi, Atalanta ou Leipzig ou Lyon, ça aurait été, pour moi, le meilleur des tirages favorables. On est vraiment en position de favori, mais attention. Voilà. Parce que je peux vous garantir que l'équipe de l'Atalanta Bergame, certes sur le papier elle est moins forte que nous, certes on est au-dessus, c'est la logique des choses qu'on est favori, mais les gars, l'Atalanta ça joue au football, l'Atalanta ça pue le foot, l'Atalanta ça va vite vers l'avant, l'Atalanta c'est chiant, l'Atalanta les gars, ça presse. Ça me fait un peu penser à une équipe en mode Bielsa, tu vois, une équipe qui joue du jeu, qui est quand même impressionnante devant, une équipe qui a quand même tient tête depuis 2 ans en Serie A, aux grosses équipes de Serie A. C'est une équipe qui n'est pas là par hasard. C'est une équipe qui marque beaucoup de buts, c'est une équipe qui va très vite vers l'avant, et c'est une équipe qui se donne et qui n'aura rien à perdre. Et sur un match, tout est possible. Sur un match, même Lyon peuvent nous sauter, même n'importe qui. C'est comme un match de coupe finalement, match de Coupe de France, où tu peux tomber en 90 minutes, match simple. Donc attention les gars, par pitié, ne nous croyons pas déjà en demi-finale. Et j'espère que nos joueurs vont se mettre dans la tête que ça ne sera pas acquis d'avance, qu'il faudra batailler ferme. Parce que cette équipe de l'Atalanta, elle n'a rien à perdre, elle va nous rentrer dans le lard. Il faudra surtout pas les gars, qu'on soit avec ça sur le terrain. La pantoufle, il faudra vraiment qu'on soit en mode guerrier, à l'image de ce match retour face à Dortmund. Voilà. Petite chose avant de terminer, les gens qui nous disent « Oui, il n'y aura pas Cavani, il n'y aura pas Meunier ». C'est comme ça les gars, on va pas pleurer, ils sont plus là, on va faire sans eux, ils ont décidé de pas être là, on va faire sans eux. Les mecs qui ont quitté le navire, qui n'ont pas voulu aller au bout, moi je ne veux pas pleurer sur eux. T'as vu, il y a du Icardi, il n'y a pas Meunier, on va mettre Hulk, Kehrer sur le côté droit, tu m'étonnes. En plus, vous savez que Kehrer, défensivement, pour bloquer les contre-attaques d'une équipe en Atalanta, pour moi c'est mieux, tu vois. Je préfère Kehrer, qui avait fait un très bon match, rappelez-vous, face à Dortmund au retour. Voilà les amis, écoutez, j'ai mis un peu de temps à parler, je me suis un peu répété tout, mais pour que tout soit clair, parce que des fois les gens, tu parles, mais on dirait que tu ne comprends pas ce que tu dises, hein. Voilà les amis, allez, prenez soin de vous et n'oubliez pas, voilà. Allez, prenez soin de vous les gars, et allez Paris.